오다 동고 오다 거서 민가지 컴퓨터에서 와다 팔라토이 루아가 수말라토이 와다 자루아타 숨. En tant qu'être humain, donc nous sommes dotés de ce qu'on appelle les 6 constituants. 3 constituants obtenus du père, 3 constituants obtenus de la mère. Et le fait d'être doté donc, de ces 6 constituants fait de notre corps en fait un support particulier propre à la pratique du tantra. Laquelle pratique se fait donc en se servant de ces 3 états pour les transmuer en fait en les 3 corps. Donc c'est ainsi que le corps de la loi, le Dharmakaya, donc est amené sur le chemin pour transformer la mort. Le Sambhogakaya, le corps de jouissance, donc est amené sur le chemin pour transformer, en fait, transformer l'état intermédiaire, et le Nirmanakaya, le corps d'émanation, est amené sur le chemin pour transformer la renaissance. Donc le premier processus qui se met en place est celui de la mort, et au terme de l'ensemble des dissolutions, donc se manifeste la claire lumière, qui est ici la claire lumière ordinaire, celle de la mort. Et de cette claire lumière, donc immédiatement ensuite, dès lors que cesse cette claire lumière, instantanément, comme les 2 plateaux donc d'une balance qui bougent dès lors qu'un objet donc est enlevé de l'un d'entre eux, instantanément l'être donc prend naissance dans l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, donc lui-même n'est pas infini, enfin indéfini ou éternel. Il donne naissance, comme on le dit, il est intermédiaire. Il donne naissance ou il précède juste un état de renaissance. Et nous avons vu hier ce qui conduit en fait, donc ce qui amène donc le terme de l'état intermédiaire et qui projette l'être donc dans sa nouvelle existence, c'est le désir qu'il éprouve pour le parent donc de sexe opposé et qui lui fait engendrer cette soif, ce désir de s'unir à cet être. Et c'est cela notamment donc qui projette en fait sa conscience donc et le ventre qui la soutient dans les cellules de ses parents. Et donc c'est ce qui est à l'origine de la conception.
초라비 가서 쇼나시도 담이 주네 봐도 로아 깨점래 로아 사도 봐잘 로아 봐도 리전 돌아야 돼 로아 도야 돼야다 아마 추지 수라바 라바 로아 기름 당시 티바 당시 전에 다름기 팀니다 로아 름기 가 봐도 그러면서 쭉도 해요. Le processus de sortie en fait de l'état intermédiaire se déroule exactement comme le processus de sortie de la vie précédente, c'est-à-dire comme le processus de la mort. Il se produit de façon beaucoup plus brève, par contre beaucoup plus furtive, mais le déroulement donc sera le même. 어디서다 팀니테 쿠닥티브 유수다 기와라네 니담 좋아대 그렇고 파파니 쿠닥티 유수 와니 Donc la conception se fait dès l'instant même, donc où la conscience a pénétré en fait ce magma, donc constitué donc par l'union donc des deux cellules, on dit traditionnellement donc du sang et de la semence, il est dit. 로아다 계속되는 저기가라다 그 로도 로아다 녀도 로아서 살아 녀도다 로아다 대림배신도 양다 야 Et c'est de cet instant-là, donc de cet état de claire-lumière ici qui correspondait à la claire-lumière, donc qui s'était activé donc au terme donc de l'état intermédiaire, de cet état de claire-lumière se manifeste le processus inverse maintenant, donc de réactivation, contrairement au processus de dissolution, et c'est là où va s'activer donc d'abord l'esprit de proche obtention noire, puis d'accroissement rouge, etc. minke roatini kaza jenasu nyum tani tini kaza nyotop kita nyotop niwa tini kaza chewa che kaza chepa nawa oda rimri topa rimri keni. C'est ainsi qu'on peut dire que la première phase en fait, du stade de proche obtention, ou de l'état, ou de la conscience ici, donc de proche obtention, correspond en fait au moment même de la conception, c'est-à-dire le premier instant de vie, donc après cette conception de ce nouvel être, correspond donc à la manifestation de la première phase de la conscience de proche obtention. Puis ensuite se manifeste donc la deuxième phase de cette conscience de proche obtention. Ensuite, la conscience d'accroissement rouge, celle d'apparence blanche, l'esprit des 80 conceptions, etc. Donc ensuite, à la suite de cet esprit donc de proche, donc à la suite de l'esprit d'apparence blanche, donc où la conscience d'apparence blanche va se manifester donc cet esprit des 80 conceptions, et simultanément donc sont activés les vents respectifs donc qui leur servent de monture. Et on peut revenir, on est à peu près à la page 70, au deuxième paragraphe, et donc à partir du vent, donc en particulier qui sert de monture, donc à la conscience d'apparence blanche, sera développé un nerf qui a une capacité particulière donc pour agir en tant que base de conscience. Et ensuite, à partir de cet air-là, donc sera un constituant donc feu, donc doté d'une capacité particulière, lui aussi, donc va pouvoir être activé pour agir en tant que base de conscience, etc. On se rappelle également donc cette discussion qu'il y avait hier quant à l'endroit où la conscience donc va pénétrer dans finalement, enfin par où entre la conscience pour finalement arriver donc à l'utérus de sa mère. Donc d'aucuns disent qu'il s'agit de la bouche du père, d'autres du sommet de sa tête, d'autres encore directement de l'utérus de la mère elle-même.
다 구작 유수, 구작 유수. 다 남시에대 인상 좋아. Quel que soit donc initialement le point d'entrée, finalement donc l'inclusion finalement donc de la conscience dans ce magma donc constitué par la réunion donc des deux cellules se fera finalement donc dans le lotus de la mer. 어다 드니 지금서 매매보 노노보 따따보스 가서 어러와 어다리 매짐기 맞아. Et ensuite, donc, se développeront, comme on l'a vu hier, donc toute la partie qui correspond à l'embryogenèse, la formation de l'embryon lui-même. Donc d'abord cette structure ovoïde, l'embryon qui prend cette structure ovoïde, qui a une consistance liquidienne d'abord, puis une consistance un peu plus ferme, celle du yaourt, etc. Après une consistance encore un peu plus dure, qui supporte pas encore la pression, etc. Et c'est au terme donc de 9 mois et 10 jours donc que cet être donc sort en fait donc de cet utérus. C'est à la faveur donc de la mise en place de vents particuliers, de vents particuliers à la 38e semaine, qu'on appelle un vent secondaire, que se produit donc ce renversement, c'est-à-dire que l'enfant donc se place en fait, ou le fœtus se place en position donc pour sortir. Et c'est à la fin de la 38e semaine donc que cet enfant donc sera expulsé de cet utérus et devient donc visible pour tout un chacun. Et c'est après donc ce que l'on appelle donc la naissance, donc il vient le moment après donc l'accouchement, que se mettent en place 5 états que sont l'enfance, la jeunesse ou l'adolescence, l'âge adulte, la maturité ou l'âge mûr et la vieillesse. Et c'est là que les parents commencent à être remplis d'une fierté d'être parents, de montrer leur progéniture magnifique à tout un chacun, en fait, commencent à la chérir, à prendre soin d'elle, etc. En fait, c'est que... littéralement, c'est qu'un petit morceau de viande. De chair, si vous préférez. Et soudainement, ce petit morceau-là, qui n'était pas là quelques instants avant, prend beaucoup de place et on a toutes les attentions convergent sur lui. Il prend beaucoup de temps, beaucoup d'attention, etc. Et puis, il faut s'occuper bientôt de la crèche, et puis de la maternelle, etc. Et tout ça, en fait, consiste en l'enfance, en fait, qui commence à prendre aussi pas mal d'attention. Et puis après, arrive l'âge de 14 ans, et les enquiquinements souvent qui viennent avec. Où les problèmes commencent. Et là, les vrais problèmes commencent, là.
야고요 나타야 보여 야보면 하더니 강아지 다요로 와서 저 망보당 저 조성망보당 그거 망보거라. Et si on a un enfant qui est plus facile, bon, c'est plus facile de fait. Si l'enfant est plus difficile, là, ça commence à être problématique. Ça coûte cher, un enfant, il faut l'entretenir. Et puis, ça crée beaucoup de problèmes si l'enfant est difficile. Puis bientôt, il ramène sa copine ou son copain à la maison. Et puis, il gagne en maturité, finalement. Donc, il arrive à un âge mûr, il finit par vieillir, et puis ça continue. Donc après la présentation donc de la naissance, enfin de la formation en fait du corps en fait de cet être dans l'utérus vient la manière dont sont formés et formé le corps subtil, c'est-à-dire les canaux, les vents, les gouttes qui le constituent. Donc initialement, comme on a vu, on regarde ce qui allait devenir donc le cœur du corps subtil. Donc se trouvent 3 canaux, donc qui consistent en le canal central et à droite et à gauche, donc 2 canaux latéraux. Donc en rapport donc avec ces 3 canaux, donc se trouve devant le canal central ce canal qui est appelé le triple cercle de l'Est, et à droite donc du canal de droite se trouve le canal appelé le désireux du Sud. On n'est pas 74. Ensuite, donc, comme on le voit dessous, se forment simultanément 3 autres canaux, qui est appelé, alors un qui se situe à l'arrière, qui est le canal libre de nœuds, en fait, littéralement. Un qui est en fait qui est derrière, qui longe en fait le canal central. Il y a ensuite dans le dos, donc là derrière, le canal intitulé, donc on va appeler celui de la maison de l'Ouest, et un canal qui va se trouver à gauche maintenant, qui est le canal fougueux du Nord. Donc on arrive ainsi donc à 8 canaux donc qui se forment initialement au niveau du cœur, donc et donc qui sont tous positionnés en relation donc avec le canal principal. Ce sont des études de Samina quand c'est Tambaina quand j'ai non. Dit Sashi, donc initialement donc il y a ces 8 canaux donc qui se forment donc au niveau du cœur, et ensuite donc chacun des 4 canaux qui sont situés donc dans les directions cardinales se subdivisent et donc forment les 4 pétales des canaux des directions intermédiaires.
En fait, parmi ces 8 canaux donc initiaux que l'on a envisagés, on considère là maintenant simplement les 4 canaux qui sont aux directions cardinales et on imagine que ces 4 canaux se subdivisent eux-mêmes donc en 2 départs de canaux en quelque sorte qui seront les canaux qui se trouveront dans les directions intermédiaires. Et ensuite, donc, il est dit la continuité donc des 8 pétales donc des canaux du cœur donc se subdivisent chacune en 3 donc donnant naissance en fait à 24 canaux. À leur tour, donc, ce sont ces 24 canaux qui donnent naissance, en fait, chacun donc à 3 nouveaux canaux. Et on arrive ainsi donc à ce chiffre de 72 canaux maintenant. Et ce sont enfin chacun donc de ces 72 canaux qui va se diviser en fait en 1000 canaux donc chacun, ce qui permet donc d'arriver donc à ce total de 72 000 canaux donc qui se ramifient dans le corps. Donc ça, c'était pour la mise en place donc des canaux donc du corps subtil. Maintenant, regardons comment se forment les vents dans ces canaux. Se mettre en place. Donc quand on parle des vents, en fait, classiquement, on parle de 10 vents, 5 principaux, 5 secondaires. Et quand on regarde donc leur formation, donc le premier en fait qui est là déjà, c'est le vent qui soutient la vie. On l'appelle le vent soutenant la vie, supportant la vie. Enfin, il y a plein de façons de le dire. Parce qu'initialement, en fait, ce vent qui soutient la vie était là à son aspect, à son niveau le plus subtil, à son degré le plus subtil. Et donc, c'est d'abord ce vent donc, qui soutient la vie qui se manifeste maintenant d'une manière un peu plus grossière. Et c'est à ce moment-là donc l'embryon donc a cette forme qui ressemble à un poisson, ce qu'on avait décrit hier, donc avec les extrémités fines et puis la partie le centre renflé. Et ça se produit dans le décours du premier mois. Dans le décours du deuxième mois se met en place en fait ce qu'on appelle le vent habituellement évacuateur, donc le vent descendant et évacuateur. Et à ce stade, enfin c'est ce vent évacuateur en tout cas qui favorise donc la survenue des 5 protubérances, donc qui deviendront les 4 membres et la tête. Et on dit à ce moment-là que cet embryon donc ressemble à une tortue. Au troisième mois, c'est le troisième vent principal qui est le vent qui demeure dans le feu, qui s'active en fait, qui se met en place. La partie donc la partie supérieure du corps en fait qui va comprendre enfin le haut du dos et la tête donc vont être légèrement inclinés, recourbés vers l'intérieur, donnant en fait au fœtus maintenant l'aspect d'un sanglier. C'est tout dans le décours du 4e mois que s'active, donc que va être réactivé le vent ascendant maintenant.
오다티 세다 중사 대야야 제니 승기 나바도 승기 Et qui favorise donc notamment l'élargissement donc de cette partie supérieure donc du corps qui donne maintenant au fœtus l'aspect d'un lion. 아 주나 가서 미승기도 쓰잖아. Peut-être que c'était avec un microscope que ça avait été regardé déjà à l'époque. Un périscope. 다 나와라 전주로라 잡지줄로서 되게 말해. Durant le 5e mois, c'est ce qui est appelé le vent qui imprègne tout ou le vent imprégnant qui est activé. 어디 급수다 숨자데 미동게 나봐. 미위 충중지기 나봐도요 이 말아. Et en fait, qui permet finalement un développement, en fait, permet au corps de grandir, mais il y a encore cette disparité donc, entre le corps et la tête qui donne donc au fœtus l'aspect d'un nain, en fait. 다 더주발라 미기 고추에 너무 좋아했어요. Donc le 6e mois donc voit la naissance d'un nerf maintenant on parle plus d'aires principaux mais des nerfs secondaires qui est appelé le mouvement. 여기다 중화제에서 그래도 중화도가 다또 두발라 단나위 고추 너무 좋아 좋아 알아 중화사제 그거 중화사제 좋아 또 두발라 대대해서 나위 고추 너무 좋아해 좋아라 추제. Et donc, à la faveur donc, de la naissance, la production donc, de ce vent secondaire, ce vent appelé le mouvement, il va se déplacer donc, à travers la porte des yeux et il va permettre la production donc, de l'élémentaire. Au 7e mois, donc c'est un autre vent secondaire appelé lui mouvement intense, donc qui se déplace à travers la porte des oreilles et en vertu de cela, donc l'élément eau est produit. Le 8e mois, donc voilà la naissance du vent appelé le mouvement total. Mekewa. Et donc ce vent et donc ce vent permettant comme j'ai là des kiwa serwadi des kensabuduga tu des kiwa c'est des nuba donc peut-être je suis un peu gênée moi avec ce terme de produit, comment le vent produit l'élémentaire, etc. Donc je demandais à Geshe-la et en fait c'est plutôt active le potentiel de cet élément en fait. Donc le vent appelé ceci ou cela donc active le potentiel d'un élément donné, d'un des 4 ou 5 éléments donnés en fait plutôt que produire. Et donc au 8e mois, donc c'est ce vent appelé le mouvement total qui permet en fait l'activation en fait de l'élément feu. Et au 9e mois, ce vent secondaire appelé donc le mouvement fort, lui permet donc l'activation de l'élément air. Et enfin, au 10e mois, c'est le vent appelé le mouvement bien déterminé qui favorise donc l'activation de l'élément espace. Donc.
et qui favorise donc l'apparition des différentes cavités du corps. 어당가도 롱주 차당 나고나 와나 나가지나로 롱주 차기어데나 나고고네 롱통기요 마와버리. Donc on parle de la mise en place de ces différents vents, certes, mais cela, bien que ces 10 vents se mettent en place progressivement, donc en fait la respiration grossière, l'inspiration, l'expiration ne se manifesteront qu'à la naissance, au moment où le fœtus sera sorti. En d'autres termes, donc le fœtus ne respire pas, en fait, en tout cas par le nez, tant qu'il est dans l'utérus. 롱아, 와. 정말 롱아, 저 롱아. 저 롱아 어디 가서 송승기 롱제. 아, 죄송아. 라바. 야. 라카마. Karina. 송 로아 뇽아. 야. 롱아 어디 잠깐 좀 나나. 야, 하고서. 송승기 롱제. 와. 티네 카레레. 송승기 루투세. 멜라네페. 와. Sini chikaansa tusi ki lungu nyamna kenchu. Rwa. Tuka. Donc, c'est la période donc, de la grossesse, de la gestation, donc voit en fait se mettre en place donc c'est les 10 vents, donc les 5 principaux qui consistent donc en la mise en place d'une forme plus grossière, donc du vent supportant la vie, du vent évacuateur, du vent qui demeure dans le feu, du vent ascendant et du vent qui imprègne tout ou imprègne. 다 연락을 농가와서 다 들마 누가 가서 좋아 그 나봐 좋아 양다봐 좋아 rap도 좋아 어디들 이봐 좋아서 연락을 농가로 줘. Et à la suite donc, de ces 5 vents principaux, donc se mettaient ensuite en place les vents secondaires, les 5 vents, donc c'est ce dont on fait allusion quand on parlait de 10 vents en fait, et ces 5 vents qui sont donc ces vents qui ont été appelés le mouvement intense, mouvement total, mouvement fort et mouvement bien déterminé. Ensuite, donc après les canaux, après les vents, vient la formation des gouttes elles-mêmes. 딜리 자도들아 감까마 탕마당 진도 트벨 롱섬 디비 다 감까마 요라 디 탕마자 감까마 탕마자 다 신도 트벨 롱섬 신도 트벨 롱당섬 진이 요라 기도가 고도 디비 공부 룬가 중중지 이마요요 융가 범비스. Donc pour considérer en fait la formation des gouttes, il faut revenir à ce noyau dont on avait parlé antérieurement qui se situe donc au niveau du cœur, en regard du cœur du corps subtil. Donc. Et ce noyau était constitué de 4 facteurs. Donc c'est un conglomérat constitué donc des essences, donc des constituants rouges et blanches, donc issus du père et de la mère, ainsi que de l'esprit et de l'air très subtil, extrêmement subtil. Donc ce sont les 4 aspects qui le constituent. Et on dit que la taille en fait donc de cet amas, de ce conglomérat, est celle d'une graine de moutarde blanche. Et où est-ce que se situe donc ce noyau, cet amas? Il se situe il est dit dans une infime cavité dans le canal central, donc au niveau du cœur, toujours du corps subtil. Et en fait, c'est ce noyau, cet amas-là, qui est appelé la goutte indestructible.
와 주인나라야 소나 하이크스 주인나라야 저거를 가고 차지 하이 하이스나? 하 이게 하기 나버려 있죠. 함기. 하이기로. 하이라오. 주 하이 오마 슈알레스 그도가 주 하이크스 하이 이게 하이크 하이기스나? 이게 항스나 대인 바를 가서 하하하하하하 마 여러. 하하레 하이 아래. 하미 하하하하 그거를 마. 항 Allez, guérin, son doigt, là. Et une portion en fait donc de la goutte blanche donc qui constitue donc dont est constitué cet amas dans ce noyau va ascensionner donc et remonter donc jusqu'à ce qui sera ensuite la roue donc formée par les canaux au sommet de la tête et elle va rester en place là et on parle donc de cette goutte blanche. Alors ça c'est la prononciation donc c'est comme pour les mantras, il y a des prononciations différentes. Ici on a la lettre ham, on peut dire aussi la lettre hang, donc H-A-N-G, donc c'est les variantes qui existent dans les prononciations. Et rappelez-vous, dans le processus de dissolution de la mort, en fait, à un moment donné, il y a cette vision en fait de couleur blanche, cet espace infini, donc de couleur blanche, et il vient à la faveur de quoi? Justement, de la mobilisation de cette goutte qui descend à ce moment-là du sommet pour venir jusqu'au niveau du cœur. 오다 티 가르치고 그래서나 뒤진네 현지 틀에 까보페야이 와다 까보페야이 가서 되라 까보 무슨 배와 증해대 이쪽은. Et en fait, la fonction donc de cette première goutte, en quelque sorte, enfin ou de cette goutte plutôt pardon, qui reste au niveau de cette roue qui se trouve au niveau du sommet de la tête, va être de continuer à accroître, d'accroître et cela continuellement les gouttes blanches qui vont se trouver dans toutes les autres parties du corps. Et elle va le faire directement ou indirectement. Et de la même façon, donc il y avait dans ce noyau, dans cet amas, au niveau du cœur, donc cette goutte blanche qui a ascensionné elle vers le sommet de la tête. Il y a également une goutte rouge qui elle donc va descendre donc du cœur et va descendre et ceci va se placer au niveau de la roue qui se trouve en regard du nombril et qui va y rester. Et on en parle, on dénomme en fait cette goutte qui se trouve là maintenant au niveau du nombril. Alors on a ici l'ardente, c'est ce terme tout mot donc dont on entend largement parler. Et sa fonction, donc à cette goutte rouge située à ce lieu, donc dans la roue du nombril, va être de donner naissance et d'accroître ensuite continuellement les gouttes rouges, donc qui se trouveront dans les différentes parties du corps. Et on a ensuite, bien qu'une portion donc de chaque goutte demeure donc dans toutes les roues qui sont formées donc de canaux tout le long du canal central, celle située au sommet de la tête, c'est-à-dire celle appelée la lettre hang ou ham, est la principale source d'accroissement de la goutte blanche, du constituant blanc. Tandis que la roue située, enfin ça doit être plutôt la goutte en fait qui se trouve au niveau de la roue située au nombril, elle est la source donc principale pour la recrudescence du constituant rouge. Et celle qui se trouve donc au niveau du cœur donc est à l'origine donc de l'augmentation en proportion équivalente en fait des éléments ou des constituants blancs et rouges.
자 지금까지도 기타 배로와 너도 출로와나 이전에 요아 말했어요. 알았다 나라. 이나다 그 가도 그게 나도 밥에 저거 그래. 뭐 이렇게만 이제 출로와나 이전에 다 나라. 출나 이전에 왜 이렇게 저래. Et donc une caractéristique est que en fait ces constituants, comme il est dit, ne sont pas comme de l'eau dans un vase. C'est-à-dire en fait ils sont intarissables. De l'eau dans un vase, ça finit par se tarir, par s'épuiser. Là en fait c'est quelque chose d'intarissable. 어다 텐데 달롱 들리 자주자. 티니케나서 니섬 자나 라벨류서 나와대 라벨류 나와대 다 히기와 히주고스가데 히주고스가데. Donc voici pour la formation. Donc c'était maintenant donc des canaux, des vents et des gouttes, donc respectivement. Et donc cette période qui commence donc par la jonction avec la nouvelle vie, donc cette fameuse renaissance, donc au lieu de conception jusqu'à et y compris la prise d'un corps grossier, toute cette période-là est appelée le corps d'émanation fondamental ou de base. 파도 나도 니섬 좋아하네. 지와를 믿는 자세다. 라와 지와를 믿는 자다. 다 지름인지 지와 주글람지. 지름이나 지와 주글람지. 파도 나도 니섬 좋아하대. 와이드 파도도 나도 니섬 좋아하고. 다 지름이나 지와 주글람지. 라와 페나테레. 라와 Et donc cette jonction, si on le replace dans le contexte de la pratique du tantra, cette jonction en fait correspond au moment où le nirmanakaya, le corps d'émanation, donc est amené sur le chemin, donc pour purifier, pour transformer la naissance. 그러나 지름들이 지키나 타모를 동반이도 동반을 장도가 동반들라다 그래서 이렇게 나버려 용자 봐 바타카이나 지라이 꿀을 지기도가 어디서들라로 꿀을 지야 돼 봐 하이라이 꿀을 지기로와 아 동반이도 동반을라지 봐 이렇게 나버려 다 로기 나버려 진짜랑 할라 지야 돼 좋아 봐 이때 Et donc pour resituer donc brièvement donc les étapes du processus du tantra, en fait initialement donc le pratiquant donc se dissout dans la vacuité, et de cet état de vacuité donc va apparaître de la lumière, voire d'autres choses, et ensuite de là apparaîtra le corps de la déité. Il se manifestera sous le corps de la déité. Et ces trois phases en fait correspondent donc aux trois agents purificateurs qui permettent en fait la purification des trois états, c'est-à-dire la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et la manifestation donc à partir par exemple donc ici de la lumière ou d'autres choses en la déité est comparable en fait à la renaissance. 타마다기 줄리나마 라비 주고 좀 봐. 타마로 줄때 라비 주고라. 부모님 발라 주기도가. 부모님 발라 줘야 돼. 부모님 발라 주니 다 미글라 통해 당 틈바 나바 틈바 그래. Non, détour. Et donc ça c'était pour ce qu'on appelle l'étape ou le stade de génération, donc, et pour l'étape donc d'accomplissement ou d'achèvement, en fait, et donc le texte nous le dit ici dans la conclusion. Alors qu'est-ce que ces facteurs commencent par la Donc ces facteurs donc sont également semblables en aspect, donc ils s'apparentent en tout cas, ou ils sont concordants pour le dire autrement, aux aspects pris par les corps illusoires purs et impurs, donc pendant lequel le yogi, le pratiquant, peut soit prendre un corps d'émanation grossier ou bien demeurer dans les anciens agrégats physiques, devenant alors un objet de vision ordinaire, c'est-à-dire pouvant être perçu par tout un chacun.
어때 풍번님 발라 두두기도가 어때 지금 봐도 지발마다 틈바 얼마나 틈바 도이래 Tarpe tama tarpe gyulunika ki 타바당 답이 줄리다 마다 줄리어라 답이 줄리다 마다 줄리대 두지나 야 풍번님 발라 두두기도가 Et effectivement, donc le pratiquant, donc le yogi, peut effectivement amener, faire naître ces corps illusoires, donc d'abord impurs, puis ensuite plus purs, dans le décours donc de sa pratique du stade d'accomplissement. Mais ensuite, donc au terme de la session, d'autres termes, il réintègre en quelque sorte ce corps, il redissout, en fait, il résorbe ces corps illusoires, impurs, puis ensuite purs, dans ses anciens agrégats, pour être visible, en fait perceptible, interagir avec les autres. Et donc de ce point de vue-là, on voit bien qu'il s'agisse donc dans la pratique du tantra des stades de génération, du stade de génération, du stade d'accomplissement, il n'y a pas de différence quant aux bases à purifier, en fait. Les bases à purifier demeurent les mêmes. Il s'agit de la mort, de l'état intermédiaire et de la renaissance. Donc. Et également, donc il y a un parallèle donc quant aux agents en fait de purification qui permettent la purification donc de ces bases, de cette mort, de cet état intermédiaire et de cette renaissance. C'est-à-dire c'est le fait de prendre, d'amener en fait les trois corps sur le chemin. Les trois corps sont le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Mais la différence est ici toutefois que dans le stade donc de génération, donc le pratiquant va pouvoir utiliser quelque chose qui prend l'aspect en fait de ces corps-là. Non. Même si ces trois corps en fait que le pratiquant amène sur le chemin, donc dans le décours du stade de génération, ne peuvent pas agir directement, donc en fait comme cause, ne peuvent pas agir directement, ils revêtent l'aspect en fait de ce qui est à purifier. En fait, ces trois dans le cadre du stade de génération, ces trois corps donc dans les aspects pris donc par les moyens utilisés dans le décours du stade de génération, à savoir donc la vacuité, la lumière par exemple et la génération sous l'aspect de la déité, prennent des aspects semblables en fait aux trois corps d'un Bouddha. 조름지 다 대단나 봤으면 주다 오셔도 무슨 정도 그 알아. 와, 기와 뒤로 가서 뭐 동반이 그서더라. 이 의사한테 동지라 주니 와. 대 정그 알아.
줄리티 간서 되라 간서 되라 파도지에 정도가 기대 간서 이런 부분이 벌써 어디 다 간서 되라 정도가 간서 부분이 벌써 정도가 대기와도 정도가 Et c'est ce que nous disait dans le texte, en fait, page 80, nous disant de cette manière, les trois moments ordinaires de la mort, de l'état intermédiaire et de la naissance sont indirectement purifiés et les trois corps qui leur correspondent en aspect, donc ici apparente, se trouvent actualisés. Donc, ça c'était pour le stade de génération. Maintenant le stade d'accomplissement, il dit que c'est le véritable, il constitue le véritable purificateur. L'agent l'agent purificateur par excellence. Et effectivement, on a vu que la claire lumière de la mort ici va être transformée en la vacuité. Donc dispose alors à ce moment-là de l'agent purificateur par excellence, lequel permet de faire naître, de donner naissance au corps illusoire qui interrompt en fait l'état intermédiaire, qui empêche en fait le bardo. Et ensuite la réintégration donc du corps illusoire dans les anciens agrégats, donc la résorption du corps illusoire dans les anciens agrégats, interrompant en fait la renaissance ordinaire. Donc il faut toujours garder ces trois facteurs à l'esprit. D'un côté, il y a la base à purifier, les bases qui sont à purifier. Quelles sont-elles? C'est la mort, l'état intermédiaire, la renaissance sous leur aspect ordinaire, celles que l'on connaît, celles que l'on rencontre continuellement, qui sont mues en fait par nos émotions perturbatrices et nos karmas. 전다 담아에 치와데 로여사데 여사 랑가와라 마당바 남지 여사를 주니 동반이 주니 남지와 담아에 치와데 뭐서도와 Donc la mort elle-même donc qui se termine, donc la mort ordinaire qui se termine par la manifestation donc ou l'activation de la claire lumière de la mort, mais qui reste là ordinaire. Et donc ensuite quand on regarde ce qui va permettre de purifier, qu'est-ce que sera l'agent purificateur donc de cette claire lumière de la mort ordinaire? C'est la faculté de transformer en fait cette claire lumière de la mort ordinaire en la claire lumière du chemin, c'est-à-dire en la vacuité. 다 파도제고로 와. 파도제에 가서나 다 등에서 이제 깡리. 그래서 파도라 맞지 와자. 로알람지요사티 로알람지요사지고로 와. 티 파도를 제에 깎여 와래. 깡리 가서 줄을 제와대 줄을. 티 로하다 로아 종교로 파도 종교로. Donc c'est cette claire lumière du chemin, donc cette claire lumière du chemin qui permet en fait de purifier la claire lumière. On dit littéralement, c'est pas le mot de contaminé, mais perturbé au sens mu par des perturbations, donc qu'est la claire lumière ordinaire, donc la claire lumière de la mort ordinaire. Cette claire lumière du chemin, donc n'est autre que la transformation en fait de cette claire lumière de la mort. Cette claire lumière ordinaire, cette claire lumière de la mort. Et cette claire lumière du chemin, donc d'autres termes ici, la vacuité, donc la conscience demeurant en fait concentrée sur la vacuité, cela va interrompre en fait ou ne pas donner lieu en fait à l'état intermédiaire. Donc c'est là où on dit cela va interrompre le bardo. Ça ne va pas donner lieu à l'état intermédiaire, mais ça va donner naissance entre guillemets au corps illusoire. 어디 봐도 정도가 봐도 기 봐도 맞아서 좀 있거든. 다 저한테 기계와지도 가서 제니가 밥을 꽂아서 인삼자를 시에도가 세칸스나 주미 루이지거라 루이데
다 지나가서 쭉 정탈기에 다 직구직이 와라들 주 부모님 발로 줘야 돼. 와. Là, carré, son bon. para la que na carena ti bumoning ba ji ro o ning ba tra tu tu ga de ju lu de to lu de da da ba ja ba pa to no ji ta tu ke go ro ke de ta ra bumoning ba la. Et ce corps illusoire, donc la manifestation du corps illusoire, ayant purifié ainsi donc l'état intermédiaire, donc l'état intermédiaire ordinaire, donc sous sa forme de ce qu'on appelait l'état intermédiaire de base, ce qui est à purifier, la base à purifier. Et de la même façon que l'état intermédiaire donc précède un état de renaissance, ici un être ne peut pas demeurer indéfiniment, ne demeure pas indéfiniment dans ce corps illusoire, et à l'instar en fait d'une renaissance ordinaire, il va réintégrer en fait, être résorbé par ces agrégats, ces anciens agrégats. Ce qui, dans le cadre donc de la pratique du tantra, se fait par la manifestation ensuite, à partir donc de ce qui a correspondu au corps illusoire, l'apparition en fait de la déité, donc, par exemple de soi-même sous l'aspect de la déité. Et c'est ainsi que est interrompue également la renaissance, entendu la renaissance ordinaire, donc ce qui était la base à purifier. 주스가 다니 좋아서 나봐 지도신도 두만이다 그러와 스면 빼서 그러와 빼서 좋아로 나봐 봐도 나봐 지도 두만이 다마다 그 줄리 안아와 됐잖아 좋아도 나봐 좋아서 나봐 투바데 다 가서 제가 스면 빼서 하는데 세베다 좋아서 나봐 투바 그렇게 너도 지혜지 걸어와 고당 좋아서 걸어와 고당 나봐 투바데 스면 빼서 와 봐도도 나봐 투바니 다 맞아 그 줄리 와 다만에 기와다 나봐 투바니 다 맞아 그 줄리 때다 타마 그러와 타마 풍볼라 Et donc, il y a donc un parallèle, en fait, entre ces différents agents purificateurs et les bases à purifier, en ce sens que la claire lumière de l'exemple s'apparente, en fait, en aspect à la mort, donc sous-entendu à la claire lumière de la mort. Les corps illusoires impurs d'abord, puis ensuite purs, s'apparenteront à l'état intermédiaire, et la réintégration, en fait, la résorption de ces corps illusoires au sein des anciens agrégats, ou des agrégats, des anciens agrégats, donc du pratiquant, s'apparentera à la renaissance, au processus de renaissance. 조르빈다 좋아데 랑지 신도 트블 롱스 예메기 신도 트블 섬지고라 신도 트블 섬 두가 좀 봐. 테리타 찍네 진도 주비 살아서 살 쪽도가 아 회사에 땡겼든지 투이 강리 다 봐도 지야 가게요래 또 연결돼 있습니다. 로기메 야가리 조르빈다 좋아디로와 랑주지랑 키킬라 신도 트블 롱섬지 도가 롱섬지 신도 트블 롱섬 뭐 예메지 테지다 린다 찍네 찍도 주니 치와서 쪽도가 테팅이 치와서 땡겼든지 투이 강리 그러와 배들 빼면서 강리 땡겼지 그 당리 다 봐도 지야 가게요래 Dixel pour commencer son gars. 하나가 뒤도가 조림바 간다지 룽섬 참모 간다지 룽섬 참모 간다 예워 메바체 조른게나 좋아지 도가 조른게나 좋아지 시킬라 가르트로 힘도 트블 롱섬이 열어와 힘도 트블 롱섬 데이터 린다 찍네 찍도 맞주니 그러와 의사랩기도가 의사라 휴트 롱섬 데 롱섬 데
와 진짜 타마 회사다 다들 막 좀이기 팀이 회사를 기도가 회사대 로다 회사 규벌 마다 봐 띵에 생기 회사라 로 가서 배회사라 준이 배회사 회사 팅겐징키 워셀 팅겐징키 워셀 배 워셀 라 규르키요레 송기도 그거는 팅겐징키 워셀 배 워셀 라 띵에서 배회사대 그래 띵에서 회사나 배회사대 기요로와 로 강리 때 파도나 파도 해야 돼 가게요래 하나 도림바지 걸어 하나 도림바지 줄라 kintu travel lusum jituga kintu travel lusum ji te ta rinda chindi tama kila kansa sala tikito sala tokutoga sate tinge tinge sala tangni jusa kimal matamba oti kangni ta pato je de kagyoare ngoma bodu tes super tanta bodu di kana di kerim bodu su jobu duwa di tetu kana sti pe wosel to wasun kirowa tetu di pe wosel kana di lam ki wosel segirowa tetu lam ki wosel di pe wosel pe wosel ki kana nyumon ki wosel ki ga kirowa o kagyoare di jobu marabe ore pe sa di ta se kangni kansa de la yusa kyuma de kangni pato je de kagyoare 와 파도 지야 돼 강에 다 파도를 맞춰서 줄을 쫓고 하래. Donc pour le pratiquant 하나 저 배자들 pecha di tes kagarawa pecha di tes 들어남 힘도 저 웃음 또가 petcham la yore segdu petcham la yore rowa jula lepiro ali di chamla lep ki doa 그래. 무슨 정성거 돼. non 드럼이 람티 끼리 봐도 정말 정성대 간데 종교 왔으나 누가 Alors, pour ce qui est donc du pratiquant, donc dans le décours donc du stade d'accomplissement, on va s'inspirer donc du dernier paragraphe de la page 81 qui commence par en ce qui concerne en fait la conscience donc. En fait, la conscience extrêmement subtile, donc qui est une partie de l'entité indifférenciable du vent et de l'esprit très subtil. Donc, si cette conscience et cet esprit extrêmement subtil, donc ils sont indissociés, donc cet esprit très subtil maintient donc un continuum normalement, donc maintient un continuum de type similaire d'un état à un autre, et finalement, l'esprit donc très subtil devient la claire lumière de la mort. Donc, il fait naître ainsi l'état de claire lumière. Donc ça, c'est ce qui se produit donc de façon ordinaire. Mais un yogi, donc, il se trouve au stade d'accomplissement, en fait, met un terme à ce processus, c'est-à-dire de l'apparition de la claire lumière de la mort ordinaire. Et il met fin à cela grâce à ce qui est appelé cette concentration en fait sur la claire lumière qui n'est autre en fait que la claire lumière. Alors on a ici métaphorique, c'est-à-dire ce que j'appelle la claire lumière de l'exemple.
en fait, et à partir du moment où, par le biais de cette claire lumière, à partir du moment donc où il demeure un équilibre en fait méditatif sur cette claire lumière de l'exemple, il met un terme donc à la claire lumière ordinaire et interrompt le bardo. Et donc de cette conscience donc qui est concentrée en équilibre méditatif sur la claire lumière de l'exemple, va donner naissance au corps illusoire, donc qui va lui interrompre l'état intermédiaire. 다 tunakto de tere tunakto. Ana rwa torimba chiyorwa. Torimba ti ta tela shindu tewe lungsam chiyorwa, lungsam chik. Tere rita rwa ta rinda ma chingna chikdu chidi tamo yosa chakirwa. Il était dit chiwe wosel maro. Oh chiwa yosa. Chiwe wosel chakirwa. Chiwa yosa ta naba tumba. Ta rwa pe yosa ti ta se mewa sokiyore. Il n'était-tu quand il dit Zorin qui n'en pas dit qui quand il dit Chiwe Wessel qui Pe Wessel la quand est-ce que yore. Rwata Torimba Joati Shindu Lungsum Jigorwa. Lungsum de Rinda de Machina Tama Yosa Chakirwa. Chiwe Wessel. Yosa de Tingis in Yosala Tani. Chiwe Wessel Sharkiyorwa Tampo. Tampo Chiwe Wessel Sharkiyorwa. Orwa. Chiwe Wessel Sharkiyorwa. Orwa. Choyosa Chakirwa. Choyosa de 다 띵게진 요살 땅이 와 배워살 땅이 대단하다 또 배워사 코미디타 요살 메와서 그 규사 규마트 메와서 그 말이다 los 누가 사 규마트 메와서 배워사티 깍대 Donc pour reprendre ce point en fait, le pratiquant donc du stade d'accomplissement va donc la conscience et l'esprit extrêmement subtils, donc indissociables de ce pratiquant, vont donc par une continuité en fait d'instants semblables en fait ou d'aspects semblables en fait se manifester sous l'aspect donc de la claire lumière de la mort, sous-entendu ici la claire lumière ordinaire de la mort, et le pratiquant va transformer en fait par les capacités qu'il a développées, va transformer en fait cette claire lumière ordinaire donc de la mort en la claire lumière de l'exemple. Et c'est cette claire lumière donc de l'exemple qui va interrompre, qui va mettre un terme donc à cette claire lumière ordinaire de la mort. Normalement, donc, ce qui suit cette claire lumière ordinaire de la mort, c'est l'état intermédiaire, donc l'état intermédiaire ordinaire. Et ici, vu que cette claire lumière de la mort a été interrompue par la claire lumière de l'exemple, ce qui va suivre cette claire lumière de l'exemple sera le corps illusoire. Donc un corps illusoire initialement donc impur, puis ultérieurement, donc au fur et à mesure de sa pratique, un corps illusoire pur. Et donc il va interrompre donc le bardo. 다 파도네 가서 가르쳐라 다 깨고로와 다 깨지고로와 파도네 깨에 가르쳐라 그때 주미 리데 부모님 발라도 주니 그 부모님 발라도 왔다 이때 파도 가서라 내가 좀 깨와 될까 Et de la même façon que d'une manière ordinaire, donc l'état intermédiaire donne ensuite lieu à la renaissance, à une naissance. De la même façon ici, étant donné que ce bardo donc a été interrompu et qu'à la place donc se manifeste le corps illusoire, de la même façon que l'état intermédiaire donne naissance, que précède la renaissance, le corps illusoire donc précède ou va donner lieu en fait à la réintégration, en fait à la résorption de ce corps illusoire dans les anciens agrégats donc de ce yogi, de ce pratiquant.
배워서디 앞에 배워서도 다 직대 가서 다 파토지에 가게요래 파토지에 강리 배워서디다 그 주일로서 이 강리 다 파솔라 마지와 다 줄로서 당도요래 주일로서. Et c'est cette claire lumière de l'exemple donc qui empêche en fait le bardon dans la mesure où elle purifie la claire lumière ordinaire de la mort, elle empêche en fait la survenue de l'état intermédiaire et c'est elle qui donne naissance en fait au corps illusoire. À partir d'elle que se développe, c'est pareil, le corps illusoire. Donc on va faire la pause maintenant avant de revenir après sur le corps illusoire. O sashi ki jushime tak twam riram ling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwai trokunam takshin la shepa shogedam guru ratnamand kamniriyatayami. Ana ona 저선 그러지. 강바도 양나이로 다스 좀 잖아. Profitez pour vous détendre les jambes aussi un petit peu. Et si vous avez rien de particulier à le faire, allez faire un tour de stupa, ça vous fera du bien.